Review Transformers Studio Series Starscream. Donc nous voici avec le packaging qui représente donc Starscream en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 6 de la gamme Studio Series, que c'est un Decepticons tiré du film Transformers 1. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique, juste en dessous de son artwork presque entière. Et de l'autre côté, on nous indique que encore une fois que c'est le numéro 6 de la gamme Studio Series et que c'est un Voyager Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Starscream en mode robot et mode véhicule, se transformant en 26 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif et ses pods de line-up ci-dessous. Voilà pour le packaging. Nous voici donc avec Starscream en mode alternatif. Donc plus exactement, avion de chasse F-22 Raptor, dont les détails sont totalement superbes dans l'ensemble. On a ici les finitions pas trop abondantes parce que bon, c'est un peu le principe pour le coup. Voilà, donc on a ici un avion de chasse grisâtre avec quelques coins bleutés au milieu et un peu sur les ailes et les ailerons à l'arrière. Avec des bords blancs sur les ailes et les ailerons. Voilà, ici un peu et là. Avec simplement le logo Air Force aussi, de ce côté, dans sa forme originale. Et de l'autre côté, on remarque ici que le rond et l'étoile a été remplacé par le logo Decepticon. On a ensuite le cockpit qui est transparent et orange avec ça. On a la chance de voir l'intérieur du cockpit, dont le siège par exemple. On a aussi le museau qui est la truffe qui est blanche. Et ça c'est cool. Donc par devant, on remarque qu'on a des espèces de faux trous noirs en fait, qui sont en fait les réacteurs. Et ici à l'arrière, on a les pots d'échappement, enfin les propulseurs plutôt. Bien détaillés d'ailleurs. Donc ça c'est bien, c'est très très bien. Et puis bien sûr, j'ai installé ces comment ça s'appelle ces trains d'atterrissage, voilà, pour qu'ils tiennent bien debout parce que sinon ça fait bizarre. Et autrement, bon, de profil, on remarque que au niveau de l'undercarriage, alors déjà là on remarque ici le slip et les bras voilà, qui sont visibles, mais rien de plus pour l'instant. Et dans l'ensemble du coup, ben, ça donne une silhouette un peu, alors pas trop épaisse, contrairement à la Masterpiece Movie 10, non 10, dont d'ailleurs les finitions ne sont pas vraiment bien imitées, comparé à ce Studio Series qui a vraiment les vraies finitions de ce Starscream tiré du premier film, quoi qu'il en soit. Pour la Masterpiece, j'ai l'impression que c'était un peu un mélange, en fait, d'entre le premier et le deuxième film. Il était blanc avec des bords noirs. Bon bref, quoi qu'il en soit, Starscream en mode alternatif. Donc c'est pas mal dans l'ensemble. Alors, étant donné que les roues ne roulent pas, bah du coup, ça grince. Voilà, donc c'est clair que c'est désagréable à entendre, mais au moins, c'est agréable à admirer. Donc, du coup, faisons quelques comparaisons avec Megatron de The Last Knight, lui qui est également un jet mi-terrien, mi-cybertronien, on va dire, tandis que lui c'est du pur terrien, ça c'est clair et net. On va rabaisser ça un peu pour pas tant que ça gêne, parce qu'on va faire... On va examiner lequel est le plus long des deux, là. Donc en tout, ça reste Megatron, à quelques millimètres près. Voilà. En question d'envergure, ben, comme on peut le voir ici, à tel point que... Tiens, tenez, peut-être comme ça. Ouais, à peu près. Voilà, c'est... Megatron le plus large. Là encore.
Excusez-moi. Et puis, c'est tout dans l'ensemble. Ouais. Ensuite, avec Optimus. Voilà, donc dans l'ensemble, ce que ça donne. Avec Classic Bumblebee. Voilà. Et avec Crowbar. Juste pour vous donner une ordre d'idée. Ensuite, il est muni de cet accessoire, qui est en fait un... Comment ça s'appelle ça n'a pas de nom particulier, mais en tout cas, c'est un lance-missile. Et c'est en fait à la fois un couteau et un lance-missile. Donc c'est à la fois, comment dire, une arme à feu et une arme blanche. Donc, les lames sont en caoutchouc, tant mieux. On a la possibilité d'utiliser ces deux fentes pour les mettre en dessous de ces ergots là. Donc, il suffit de l'enfoncer comme ceci. Et là, nous avons donc l'accessoire de Starscream qui est sur lui, enfin sous lui maintenant. Bon, c'est une façon de ne pas le perdre directement, hein, c'est sûr. Mais bon, allez, on passe maintenant à la transformation. Et pour commencer, on va soulever, comment dire, on va ranger les trains d'atterrissage, comme je viens de le faire. Et on va donc commencer par déboîter les ailes. Ah ouais, voilà. On décale un peu les ailerons, puis ainsi que cela pour ce qui va servir entre guillemets de backpack. Comme ceci. On va venir choper le slip. Et ainsi que le cache-tête. J'appelle ça moi. Alors, ensuite, on va venir prendre les bras. Voilà. On va les étirer. On va descendre un petit peu. Les ailes là. Pour ensuite déployer les bras. Comme ceci. Voilà. Je prends cette trappe. Je la soulève. Pour rabaisser le museau de l'avion qui permet à la tête en même temps d'être en dehors. Et je range le slip. Donc je soulève ça un instant pour m'occuper des jambes. Donc on va venir séparer les pots d'échappement, les propulseurs, pardon, pour ensuite déployer les jambes de cette configuration-là, et ainsi que les orteils. Ok. Et l'autre jambe. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va venir prendre un peu de hauteur. Voilà ce qui est fait. Ensuite, je vais déployer les côtes. Alors, attendez. Voilà, comme ça. En entier. Puis, l'autre côte. On décale les bras un instant.
Et on va venir mettre tout ça en place. Voilà pour les deux côtes. Ensuite, on va venir rabattre le backpack, entre guillemets, comme ceci. La trappe qu'on remonte au même niveau que le mode véhicule, entre guillemets. Ok. Et on va venir mettre les bras dans la bonne configuration en déployant la main et en l'orientant dans le bon angle. Donc voilà un bras. Et le deuxième. Et nous voici donc avec... comment il s'appelle? Starscream, dis donc, quand même, en mode robot. Et il est vraiment le meilleur Voyager Class de la gamme Studio Series. Surtout qu'en plus, ce Starscream est en fait le même moule que le Deluxe Class de la gamme Dark of the Moon. Mais cette fois-ci, bien sûr, qui a été modifié à l'échelle Voyager, avec des finitions qui font plus penser au Starscream du premier film, et puis bien entendu, qui a été un peu plus modifié au niveau des côtes, principalement, je pense, pour pour le rendre un peu plus meilleur, surtout si c'est pour le mettre à l'échelle Voyager Class. Parce qu'il n'y avait pas ces pièces-là apparemment chez le Deluxe Class, il y avait juste ça, mais c'est tout. Donc du coup, je me demandais comment ça faisait pour tenir. Ah bah si, oui, grâce aux ailes, ouais. Alors... Voilà, donc dans l'ensemble, voilà ce que ça donne avec ces multitudes de détails. Voilà, donc franchement, bien foutu tout ça. Hein. Le cockpit qui est bel et bien au niveau du ventre, entre guillemets. Attendez. Voilà, comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. Détail des jambes qui sont ici. En cuisse de poulet. Enfin, en pâte de poulet. Voilà, au niveau du dos, ce que ça donne. Un résultat plutôt génial. Hein. Voilà. Et même au niveau de la tête qui est très bien proportionné. Malgré le fait qu'on voit la vis sur le côté. Alors, ça aurait aimé que ce soit derrière, mais après tout, c'est pas gênant finalement, parce que ça se voit pas trop quand on le met dans cette configuration-là. Parce qu'à côté, ça donne à peu près un autre résultat, certes, un peu plus propre, mais là, ça l'est propre aussi, mais un petit peu, quoi. Mais c'est pas gênant finalement, en tout. C'est pas gênant. Donc au niveau des articulations avec la tête, bah forcément on a la tête hein, qui bouge, hein, voilà, dans ce sens-là particulièrement. Mais on peut quand même ajuster la tête vers l'arrière, comme ceci, pour le faire regarder en l'air. Oui. Donc on a aussi les bras, bien sûr, qui a une double articulation au niveau du coude. Alors déjà à partir d'ici, mais ça c'est plus dû à lorsqu'il porte son accessoire là, à la place de sa main. Vous verrez ça tout à l'heure de toute façon. Au niveau du coude, hein, l'articulation originale. Et puis bien sûr au niveau des poignets, enfin de la poignée. Hein. Et au niveau du boule joint, voilà, avec la main. Qui mériterait juste un petit peu plus de silver au niveau des doigts, hein, simplement. C'est juste ça le genre de customisation que je vais faire chez Starscream, parce que sinon dans l'ensemble il est tout à fait remarquable. Ensuite, au niveau du JCVD, avec les hanches, il le fait. Alors voilà. Et JCVD version profil, il le fait très bien.
Bon, ok. Et puis bien sûr au niveau du genou, voilà. À partir de là, voilà, et là. Et au niveau du bas de la jambe, comme ceci. Bon, ça, là par contre, cette articulation-là n'est pas due à la transformation, il me semble. Je me rappelle déjà plus. Donc, pour le coup, la façon dont il doit porter son armement, eh bien, il faut tout simplement, pour commencer, remettre la main contre l'avant-bras comme en mode alternatif et retourner le bras pour avoir cette représentation-là. Et ensuite, on met l'armement avec ses ergots mâles à la place de la main grâce à ses ergots femelles qu'on met comme ceci. C'est solide, hein? Voilà pour le coup. Et là, on peut effectivement se servir de l'articulation qui se situe un peu plus haut. Voilà. Simplement. Pour le coup. Et donc, ben voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Donc du coup, comparaison avec Megatron de The Last Knight. Donc, attendez. Voilà, donc là, on s'aperçoit effectivement que Starscream est un petit peu plus grand que Megatron, enfin celui-là en tout cas. On voit à partir d'ici que il le dépasse à 1 mm près, étant donné que Starscream mesurait 31 pieds. Tandis que là, Megatron n'en mesure que 30 désormais. Alors qu'avant, il en mesurait 35 avant sa mort. Et puis, enfin sa deuxième mort. Et puis, lorsqu'il a été cloné par Khaleesi, eh ben, sous le nom de Galvatron, et qu'il a été ensuite régénéré par Quintessa, eh bien, du coup, comment dire, bah là, il mesure 30 pieds. Il a perdu 35 pieds, 5 pieds de 5, il a perdu 5 pieds. Voilà. Il en mesure que 30 désormais. Donc là, on peut dire qu'entre les deux, on était à l'échelle. Comparaison maintenant. Ah bah non, attendez. Avant, avec cet Optimus-là, pour juste vous donner une ordre d'idée, je vais laisser Starscream de profil comme ça. Voilà, donc... les deux Voyager classe de The Last Knight là, que j'ai là, ils se mesurent 17 cm au maximum. Hein. Avec maintenant Optimus, de la même gamme. Et donc là, on s'aperçoit dans le tout qu'on est parfaitement à l'échelle. Étant donné que Optimus est plus bas que Starscream. Et donc avec Classic Bumblebee, bon bah là, c'était obligé, hein. Et ainsi qu'avec hop là, Crowbar. Voilà, voilà. Pour le tout. En conclusion, je peux dire effectivement que Starscream est vraiment le meilleur Voyager Class de la gamme Studio Series. Qu'il soit tiré du premier ou du deuxième film. Surtout que ce qui est bien, c'est que c'est carrément un remoule du Deluxe Class de Dark of the Moon, qui devait certainement être sublime, certainement, puisque là, quand même, il n'y a pas plus sublime. On peut pas faire plus sublime que ça, sauf bien sûr en Masterpiece, bien sûr. Mais après, bon, ça c'est c'est une autre histoire, c'est une autre franchise. Enfin, c'est une autre gamme, quoi. Quoi qu'il en soit, je trouve aussi que la façon dont il porte cet armement là, bah, c'est très astucieux cette fois-ci. C'est plus fidèle au film que ce que c'était autrefois. Ouais, c'est clair. Et franchement, ça change tout quoi. Bon,
c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout, bien sûr, si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, à plus.